mti ambayo asema ile ilikuwa inatoka kushoto, ilikuwa inatoa majani machungu, na haya majani ilikuwa inatibu magonjwa, na ile ilikuwa kwa mti ya kulia, asema ilikuwa inatoa matunda, na haya matunda ilikuwa inaleta uhai. Ndio maana leo utaenda kupokea neno litazalisha matunda ndani yako. Wanapokuona watakula matunda ndani yako, wanapokuona watasema kweli huyu ni mti ambaye ilipandwa na Mwenyezi Mungu. Simama juu. Simama juu. Tikanga inayemba zambo za malamu, tikanga inayemba zambo za malamu, pona nyoso salelinga zambo yo za malamu, nazala keloko pamba yeso yo obikisinga, nazala kena betwa malade zambo yo obikisinga, nazala ke moto ya kokanga basinga nyoso nzambe okataki, tikanga inayemba zambo za malamu, 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 tikanga napukwa yelele zambo za malamu, watatika inayemba inayemba zambo za malamu, za malamu. Nilikuwa na magonjwa, Yesu akaniponya mimi. Nilikuwa kwenye kufungwa, Yesu akanifungua. Nilikuwa ninapita kwenye maji, Yesu akanituliza moyo, akanyongoza kwenye maji mabichi. Hata leo nimetulia, akanyongoza kwa njia mkavu. Hata leo ninaimba. Maisha yangu ilikuwa kwa shida kila siku mpaka jangwani, lakini ametoa jangwani hata mito ya maji ya uhai. Hata leo, hata leo, hata leo, hata leo, hata leo niwe Mungu yuko mwema. Hata Sadiana makofi juu ya Yesu. Pigia Bwana Yesu anayekutambusha kwa maji makali ambayo dunia ilijua itakumeza, na yeye anakuongoza kwa maji matulivu, na leo anaenda kukupa maji ya uzima ili uweze kutulia. Sio ile maji ya kukua. Leo kuna maji inaitwa uhai. Ni Yesu Kristo wa Nazareti. Anapopita atacha alama, anapopita ataleta testimony, anapopita milango itafunguka, anapopita njia zote zina shine, anapopita anakupa historia, anapopita anakupa jibu.
wakati Papa Dr. Napapanda pamoja na brother Sam, nataka pandisha kigelegele juu kwamba Yesu anakuwa kunena na moyo wako. Piga makofi kwa Yesu. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Are you happy? Es-tu dans la joie? Est-ce que tu peux montrer ta joie? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nitaomba uketi chini. Tu vas t'asseoir. Mungu ndiye mapumziko yako. C'est Dieu qui est ton repos. Anasema ukinua macho yake kwake, Il dit que lorsque tu lèves tes yeux vers lui, atakuingiza katika mapumziko. il te fera entrer dans le repos. Ukiangalia kwake, Si tu tournes ton regard vers Dieu, unamwambia kitu chote unafanya Bwana tu lui dis, Seigneur, tout ce que tu fais, ni juu ya kuniingiza katika mapumziko. c'est pour me faire entrer dans le repos. Ndiyo, katika safari yetu ya mapumziko, Oui, dans notre trajet vers le repos, jana tulisema ya kwamba hier nous avons dit, tulisisitiza kuhusu mchungaji. nous avons parlé sur le berger. Na huyu mchungaji tuliweza kuleta maana yake Et katika ce maisha berger, yetu. nous avons donné sa définition ou son sens dans nos vies. Na kumjua mchungaji, Et connaître le berger, tunajua ya kwamba pia kuna kondoo. nous connaissons aussi qu'il y a de brebis. Na tulisema kondoo anahitaji aketishwe katika majani Et mabichi. nous avons dit que la brebis attend afin qu'on puisse la mettre dans des verts pâturages. Ndio maana kitabu yetu ya msingi hikyo C'est pourquoi notre livre de base ambayo tulisoma jana, Zaburi 23, que nous avons lu hier, Psaume 23, kuanzia pale vasi yake ya kwanza hadi 6. à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Na tulisoma jana wakati tuliongelea kuhusu mchungaji na majani mabichi. Hier, nous avons lu ou nous avons parlé quand nous avons lu à propos du bon berger et des verts pâturages. Tuliona katika hiyo vasi ya kwanza On a vu dans le premier verset na vasi ya pili. et le deuxième verset. Sasa nitapenda watusomee tena Alors on va encore nous lire hiyo tu vasi ya kwanza na ya pili. le premier et le deuxième verset. Tasoma katika jina la Yesu. Amen. Mwenyezi Mungu ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hunipumzisha kwenye malisho mabichi, huniongoza kando ya maji matulivu. Amen. Amen. Ananipumzisha katika majani mabichi. Il me fait reposer dans des verts pâturages Na ananiongoza katika maji et me matulivu. dirige vers des eaux paisibles. Haleluya. Amen. So jana tulipelekwa tayari katika majani mabichi. Alors hier, on nous a conduits dans des verts pâturages. Na tunajua kwa nini tuliingia katika hiyo majani Et mabichi. nous savons pourquoi est-ce que nous sommes entrés dans ces verts pâturages. Tuliongea kwa utele kuhusu majani mabichi. On a parlé en profondeur sur les verts pâturages. Lakini unisomee kwanza 1 Timothy Mais il y a encore dans 1 Timothée, chapter 5 verse 17. chapitre 5, verset 17. Tasoma katika jina la Yesu. Amen. Amen. 1 Timothy 5:17. Yes. Viongozi wa kanisa wanaongoza watu vizuri, wanaongoza watu vizuri, wanastahili kupata riziki maradufu, hasa wale wanafanya bidii katika kuhubiri na kufundisha. Amen. Amen. Viongozi wa kanisa Et que les anciens de l'église, wanaoongoza watu vizuri, ceux qui dirigent bien son peuple, wanastahili heshima ils doivent être jugés dignes na heshima mara mbili. et d'un double honneur. Zaidi wale wanaohubiri, Surtout ceux qui enseignent ou qui prêchent la parole, wale wanaohubiri na kufundisha neno la Bwana. ceux qui prêchent et qui enseignent la parole de Dieu. Haleluya. Amen. So when someone is coming before you, Alors quand une personne vient devant toi, he's really prepared.
Il est bien préparé. because he's looking the face of the Lord Parce qu'il cherche la face de l'Éternel for him to feed him with the good word. pour que Dieu puisse lui donner la bonne For parole. God to reveal his will Que Dieu lui relève sa volonté. until we come before you. Jusqu'à ce que nous venons devant We vous. have the clear revelation of the word. Nous avons la révélation claire de la parole. That's why we thank God. C'est pourquoi nous disons merci à When Dieu. I was coming, Quand je venais, nikapita mbio yote. je suis devenu avec précipitation. Jami nashikana. Il y avait de l'embouteillage. Nikamutexte Cephas nikamwambia umwambie tu mama ajitie moyo 10 minutes. J'ai écrit à Stéphane et dit à maman de s'encourager 10 minutes. Nikisema 10 minutes ndo kunashikana Et zaidi. quand je disais 10 minutes, il y a eu encore d'embouteillage. Angalia nishuke nibebe nduti. J'ai dit que je descends pour prendre une moto. Nikasema hapana, acha Idi. tusonge kidogo. Non, qu'on avance un peu. So tukafika Caltex. Et arrivé au niveau des Caltex, Naangalia nduti iko hapo. et j'ai vu avec Naona une njia moto, iko wazi. et j'ai vu le chemin était ouvert. Nasema basi acha ningie double M. Et dit maintenant je peux prendre le So, double M. nimeingia tumefika. Et je suis entré, nous sommes arrivés. Asante kwa Mungu kwa sababu tumefika. Merci à Dieu parce que nous sommes arrivés. So Konia ananiuliza dadi umeingia saa ngapi hii gari? Alors Connie m'a posé la question, papa, quand est-ce que tu es entré dans Naambia cette sasa voiture? nikukimbizana tu nimeingilia hapa. J'ai dit que je viens de monter jusqu'ici. Kwa sababu ninataka nikunywe maji. Parce que j'aimerais boire l'eau. Nataka wewe ukunywe maji. J'aimerais que tu puisses boire l'eau. Uingizwe katika maji ambayo itakupatia mapumziko. Qu'on te fasse entrer dans l'eau qui va te donner le repos. Daudi anasema ya kwamba David a dit, ameniongoza katika maji matulivu. il me dirige vers des eaux paisibles. So katika maisha yetu, Alors dans nos vies, we need water nous avons besoin de l'eau so that we can live normally. pour vivre normalement. We need water. Nous avons besoin de l'eau. It means that Cela veut dire the lack of le water manquement d'eau may lead the sheep peut diriger ou peut conduire les brebis to seek for it de chercher cette eau in all other places. dans toutes les autres lieux. When a sheep doesn't have water, Lorsque le berger n'a pas d'eau, they will be moving around les brebis vont chercher partout to look for water. pour chercher l'eau. They may find themselves in a wrong Ils place peuvent se retrouver dans des endroits qui ne sont pas bons because they need water. parce qu'ils ont besoin de l'eau. But that's why we say water is very important C'est pourquoi nous disons que l'eau est tellement importante in our lives. dans nos vies. Hallelujah. Amen. That's why the shepherd C'est pourquoi le berger, is called to provide water. il est appelé à donner de l'eau. He's called to provide water to his sheep. Il est appelé à donner l'eau à ce brebis. Now, who is this shepherd? Alors qui est ce berger? We gave you the example of a good shepherd, Nous t'avons donné l'exemple d'un bon a berger. divine shepherd Le berger divin. who has been sent to you by the Lord, Celui qui a été envoyé auprès de toi par so Dieu. that he can help you to see the direction, Il te dira à voir la direction, to see the place where you are supposed to rest. à voir là où tu dois te reposer. That's why this night, C'est pourquoi ce soir, I'm continuing giving the word. je continue à donner la parole. I will start by praying and rebuke Je commencerai à prier et à refuser every spirit of misdirection. et à chasser tout esprit qui nous dirige I vers des destroy zones qui sont pas every bonnes. power to mislead his people. Je détruis toute puissance qui perd son peuple. I cancel every wrong way J'annule toute mauvaise chemin in Jesus' mighty name. au nom de Jésus. Hakuna hata mmoja hapa Aucune personne au milieu de nous. ambayo hatutaki aende katika maji mabaya. Nous ne voulons pas qu'elle se retrouve dans des eaux qui ne sont pas bonnes. Kama vile tulisema aisi majani yote utaenda. Comme nous avons dit, ce n'est pas tous les herbes où tu dois aller. Pia maji ni hivyo hivyo. Même l'eau aussi, c'est de même. Ndio maana nitakwambia kuna aina tatu ya chemchem ya C'est pourquoi maji. j'aimerais te dire il y a 3 types de sources d'eau. 3 sources of water. 3 types de sources d'eau. Number 1 Premier, ni chemchem. c'est la source. We will talk about the spring or the streams. Nous sommes en train de parler de Source ou les sources d'eau et les ruisseaux. et les ruisseaux. When we talk about the spring, Lorsque nous parlons des sources, is one of the source of water. c'est l'un des sources d'eau.
Number 2, Et deuxième point, we will talk about a dew. nous allons parler des ruisseaux. Number 3, Et troisième, we will talk about a deep well. nous allons parler des puits profonds. Merci. These are the 3 main sources. Ce sont là les 3 sources. The spring, Les sources, the dew, les ruisseaux and the deep well. et des puits profonds. Tuko na chemchemi, Nous avons là la source, tuko na kisima kirefu, nous avons un puits profond na tuna tule tumito tudogo tudogo. et nous avons ce ruisseau. So hii aina tatu ya chemchemi inayoleta maji kwa maisha. Alors yetu. ces 3 types de sources qui donnent l'eau dans ta vie. Nimeshukuru because mama ameongelea amegusia hapa na pale. Je bénis Dieu parce que maman a essayé un peu d'en parler. Kasema kaingia kwa content yote. Je dis qu'elle est entrée dans le contexte. But let us open the book of Revelation chapter 22 Mais ouvrons le livre d'Apocalypse 22. verse 17. Apocalypse 22, 17. You take your notes, you read with us, Tu vas écrire et tu vas lire avec nous. and it will be for your benefit. Et ça sera pour ton bien. Yes. Nasoma katika jina la Yesu. Amen. Revelation 22:17. Unaona bibi harusi waseme, njoo. Kila mtu asikiaye hili na aseme njoo. Aliye na kiu na aje. Anayependa na achukue maji uhai bila malipo. Amen. Amen. The Spirit and the bride say, L'esprit et l'épouse disent, come. viens. And let him who hears say, come. Et que celui qui entend dise, viens. Whoever is thirsty, Et que celui qui a soif, let him come. vienne. And whoever wishes, Et que celui qui veut, let him take the free gift of the water of life. prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ule aliyesikia aje, Celui qui entend qu'il vienne. aliye na kiu aje anywe. Et celui qui a soif qu'il vienne prendre l'eau. Na yule anatamani Et celui qui veut aje apokee qu'il vienne aussi recevoir zawadi ya uzima wa milele. le don de la vie éternelle. So kama wanamuita Alors si on l'appelle, ule ambaye anasikiliza, celui qui entend, wanamuita on l'appelle akuje, qu'il vienne. na wanasema yule aliye na kiu. Et on dit que celui qui a soif. So it is not everyone who needs water, Donc c'est pas tout le monde qui a besoin de l'eau. but we say water is vital. Mais on dit que l'eau est vitale. If we need water for our lives, Si on a besoin de l'eau pour nos we vies, need to end our thirsts. nous devons d'abord étancher nos soifs. That the one who is called, Parce que la personne qui nous appelle, come and drink. il dit viens et bois. Come because you wish. Viens parce que tu veux. You will receive the gift of life. Tu recevras le don de la vie. The gift of the water of life. Le don de la vie éternelle. So here we understand that Alors ici nous comprenons que water l'eau, is a gift. c'est un don. Who is giving this gift? Qui est celui qui donne ce don? From the beginning it said the spirit Au commencement, on commence par nous dire que l'esprit and the bride. et l'épouse, Roho Mtakatifu dans l'esprit na bibi harusi et l'épouse, wanasema njoo, ils disent viens, kuja upokee maji. viens et reçois l'eau. Hallelujah. Amen. Sasa kama ni Roho Mtakatifu Alors anakuita, si c'est le Saint-Esprit qui I t'appelle, don't think that you are supposed to be told by the Holy Spirit je ne crois pas que le Saint-Esprit doit te dire to come and drink the physical water. que viens prendre l'eau physique. Si maji tuko nayo pale, Ce n'est pas l'eau que nous avons dans nos wewe robinets. mwenyewe unajua ukiwa na kiu unaendanga kuchota. Toi-même, tu connais que lorsque tu as la soif, tu vas là-bas, tu Lakini pries l'eau ni et tu bois. maji gani ambayo inaongelewa hapa? Mais c'est quel type d'eau qu'on est en train de nous parler Ndio ici? maana nilikuambia jana, C'est pourquoi hier je t'ai dit, mifano yote inatumiwa katika Biblia. tout exemple utilisé dans la Ni Bible, mafumbo Mungu alitumia ce sont des proverbes que Dieu a ili utilisés aweze kutunza siri ya ufalme wake. afin de garder le secret de son royaume. Kila mwanzo kuanzia Old Testament Depuis l'Ancien Testament, alikuwa anaongea vitu waziwazi, il parlait des choses clairement comme ça. and shetani alikuwa anateka advantage ya kuitumia na kugeuza. Et le diable prenait l'avantage de prendre ce mot et renverser ça. Sasa kwa muda ya miaka 6,000 Maintenant, pendant 6000 ans, shetani ameharibu dunia, le diable a détruit le monde. lakini Mungu akasema nini? Mais Dieu
il a dit ceci. Niliumba siku ya kwanza, J'ai créé le premier jour, siku ya le pili, deuxième jour, ya tatu, le troisième jour, ya ine, quatrième jour, ya sita, cinquième jour, sixième ya jour, saba et le septième jour pour me reposer. Andiko natuambia ya kwamba La Bible nous dit, miaka elfu les 1000 ans, ni kama siku moja mbele ya Mungu. c'est comme un jour devant l'Éternel. Sasa kama miaka elfu ni siku moja, Alors 6000 ans, c'est comme un jour. sasa mwaka ya kwanza inatupea siku moja. Donc la première année nous donne. Ndio maana ninakwambia Une journée. kwamba kwa miaka 6000, C'est pourquoi je te dis pendant 6000 so ans. kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya sita, Cela veut dire du premier jour jusqu'au sixième jour. that is 6000 years, Cela veut dire 6000 ans ambayo shetani aliingilia kazi ya Mungu que le diable s'est introduit dans l'œuvre de na Dieu akaharibu, et il a détruit. akafanya watu wanakuwa waasi. Et il a fait ce que des gens deviennent des Lakini rebelles. Mungu alijipangia siku moja. Mais Dieu a planifié un jour. That's again 1000 of years, Ce 1000 ans qu'il a planifié, ambayo ni siku yake ya mapumziko. c'est son jour de repos. Kwa hiyo siku moja alijiwekea, Et dans ce jour qu'il l'a anasema planifié, lazima iwe mwaka ya il mapumziko. a dit que ce soit une année de repos. Nitafanya aje ili nipumzike? Comment est-ce que je vais faire pour me Kwa sababu reposer? shetani ameharibu kwa muda Parce mrefu. que le diable a détruit pendant longtemps. Niliumba mwanadamu J'ai créé l'homme ili atawale, afin qu'il règne. lakini siri ikagunduliwa, Mais le secret était découvert akatawaliwa, et on a dominé sur lui. akatumikishwa. On l'a utilisé. Sasa Mungu akatumia mafumbo, Maintenant tu as utilisé des proverbes. akamtuma Yesu Il Kristo a envoyé Jésus ili aje, afin qu'il vienne, ili aweze kuelewesha watu qu'il fasse comprendre au ya peuple kwamba lazima muelewe ya kwamba que vous devez comprendre que nyinyi muliumbwa na Mungu, vous avez été créés par Dieu lazima mumheshimu Mungu. et vous devez l'honorer. Mwache miungu, Laissez des dieux, mwache maovu, laissez le mal, mwache mabaya, laissez le mal, mugeuze mioyo wenu. retournez vos corps. Aliwaambia ya kwamba Il leur a dit, mukitubu lorsque vous allez vous kunirudilia kwa kweli, retournez en vérité auprès de moi. nitakubali, Je vais encore vous accepter. nitaponya nchi Je vais zenu, guérir vos pays. nitakuwa Mungu Je wenu serai votre Dieu na mutakuwa et watoto vous serez wangu. mon peuple. Lakini wale watu Mais waliambia, ce gens à qui il avait dit, Biblia inasema ya la kwamba Bible dit, alikuja kwa walio il wake est venu vers les siens na walio wake et les walimkataa, siens ne l'ont pas reçu. lakini waliompokea Mais ceux qui l'ont na reçu kumwamini, et ont cru en lui, kuamini misemo ilikuwa na Mungu, croire aux paroles qu'il y avait Dieu, walifanyiwa kuwa wana wa Mungu. ils ont été faits enfants de Wale Dieu. ndo wanahitaji kuingia katika C'est mapumziko. ceux-là qui doivent entrer dans le repos. Sasa hawa walikasirika, Alors les autres étaient en colère. wanasema mbona nataka kutuambia yeye anajua, Et pourquoi il veut nous montrer comme s'il lui connaît? wakamuua. On l'a tué. Lakini alipoenda kwa Baba Mais lorsqu'il est allé auprès du Père, akatupromise il nous a promis ya kwamba nitarudi que je reviendrai ili nichukue walio wa pour kwetu. prendre les miens. Kabla hajakufa, Avant de mourir, wamitume wakamuuliza, les disciples lui ont demandé, among those who accepted parmi ceux qui ont the accepté, word of truth, la parole de wakamuuliza, vérité, Bwana, ils ont dit, Seigneur, mbona unawambia kwa mafumbo? pourquoi tu parles en Naye parabole? akasema, yes, Et lui il a dit oui, only you the seul chosen, vous les douze. you are the one to receive the message clearly. C'est vous qui devez comprendre ces messages Those who are clairement. the other side, Ceux qui sont de l'autre côté, they don't want to take part of it. ils ne veulent pas y participer. So keep the secret Alors gardez le secret until I will send you jusqu'à ce que je vous enverrai. the counselor Je vous enverrai le The Holy conseiller, Spirit le who will Saint-Esprit, reveal to you celui qui va vous révéler. clearly. Il va vous He révéler will no clairement. longer speak in parable. Vous n'allez plus parler en He parabole. will no longer speak in Il va plus parable. parler en parabole. He will testify about Il me va témoigner de ma part. plainly. Il va témoigner Every ear ouvertement. will Et hear. toute oreille entendra. That's why they say C'est ce qu'on nous dit. the Spirit is coming. L'Esprit vient. He's saying Il dit, the one who is thirsty, celui qui a soif, come. qu'il vienne. The one who hears, Celui qui entend, let him come. laisse qu'il vienne. Are you among the people Es-tu parmi ce peuple? who have ears? Ceux qui ont entendu, Or among the people who ou are still ceux ignorant? qui sont ignorants. Amen. That's why you need to get the revelation. C'est pourquoi tu dois recevoir la révélation. When he say nitakupeleka Quand il dit que je veux te conduire, katika utapumzishwa katika maji je matulivu. veux te conduire dans les eaux paisibles. The physical water, L'eau physique, it is the source of life. c'est la source de vie.
It can help us to clean. Ça peut nous aider à nettoyer. It can help us to wash. Ça peut nous aider à laver. We can drink On peut water. boire l'eau. And there is a water that we cannot drink. Et il y a l'eau aussi que nous ne pouvons pas The boire. water which is drinkable L'eau qui est buvable and that is which is undrinkable. et l'eau qui est non buvable. Number 2, Et deuxième point, God himself Dieu lui-même, understood the secret in water. il a compris le secret dans l'eau. What he did, Et ce qu'il avait fait, he separated il a séparé the water from above l'eau d'en haut and for the water from the et house. l'eau d'en bas. This is the secret of the Lord. C'est ça le secret de So that l'éternel. he hides some revelations. Afin qu'il cache certaines révélations. Now when we want to understand Et lorsque nous voulons why comprendre did he separate? pourquoi il l'a séparé, Because for him, pour que lui, in the spiritual realm, dans le monde spirituel, as he said, the spirit is saying, the one who hear come. quand on dit que l'esprit dit que celui qui entend qu'il vient, We need to be connected nous spiritually devons être connectés spirituellement for us to understand the afin de meaning. comprendre les So choses. the meaning of the water in the spirit, Le sang de l'eau dans l'esprit, it is the word of life. c'est la parole de vie. Ni maji ya uzima. C'est la parole de vie, Kama l'eau de vie. siri ya maji ni maji ya uzima. Si le secret de l'eau c'est l'eau de vie, Utaitoa wapi maji? où est-ce que tu trouveras cette eau? Utaelewaje je unafaa kukunwa hiyo maji? Comment est-ce que tu vas comprendre comment boire cette eau? Utaelewaje ya kwamba hii si maji ya kukunwa? Comment vas-tu comprendre que ça c'est l'eau qui est non buvable? Utaelewaje ya kwamba Mungu ameniita nioge? Comment tu vas comprendre que Dieu m'appelle maintenant à me laver? Deuteronomy chapter 32 verse 2. Deutéronome 32. Kumbukumbu la Torati Deutéronome 32 32, verse 2. verset 2. Inasema nini? Que nous dit la Bible? Tasoma katika jina la Yesu. Yes. Amen. Mafundisho yangu Mafundisho yangu Mes enseignements na yatone kama mvua, maneno yangu yadondoke kama umande, kama manyunyu kwenye mimea michanga, kama mvua nyepesi katika majani mabichi. Okay, Amen. tuanze na ya kwanza. On commence avec le premier. Mafundisho yangu, Mes instructions Na yatone kama mvua. my teachings fall like rain. se répandent comme la pluie. Sikiliza. Huyu ni Écoute. Mungu. Sikiliza. Écoute, Mungu anasema mafundisho yangu je dis mes instructions yadondote kama mvua. se répandent comme la pluie. Mafundisho gani inakuanga na mvua? Quels sont ces enseignements qui sont accompagnés de la pluie? Mafundisho gani inalinganishwa na mvua? Quelles sont ces instructions qui sont Anasema comparées à la pluie? mafundisho Il yake. dit mes Ni instructions. nini tunafundishana? Qu'est-ce que nous sommes en train de Ni nous neno la enseigner? Mungu. C'est la parole de Neno la Dieu. Mungu La linapokuja, parole de Dieu quand elle vient. tunapolitafakari usiku na mchana, Quand nous examinons la parole de Dieu jour et nuit, acha inyeshe kwa maisha yetu lorsque nous méditons, laisse qu'elle puisse se kama pleuvoir dans nos mvua vies, itokao kwa comme la Baba. pluie qui vient du Père. Anasema nini? Et Misemo qu'est-ce qu'il dit yangu, que mes paroles, Maneno yangu maneno mes yangu paroles, yadondoke kama umande. yadondote kama il umande. dit qu'elles tombent comme la rosée. Nilikwambia jana, Hier, je t'ai dit, unapoenda shambani kwa hiyo njia, quand tu vas au champ sur ce chemin, akujianyesha, lakini ile majani il n'y a pas eu la pluie, mais c'est ces feuilles. iko na maji Il maji, y a un peu de l'eau de la kwa rosée. sababu ni hiyo umande ya Parce que asubuhi. c'est la rosée du matin. Sasa anasema misemo Maintenant, yake, il dit que mes paroles, maneno ses yake paroles à lui. ya kwanza ilikuwa mafundisho yake. En premier, il a dit d'abord ses instructions, Kumbe ses enseignements. tunahitaji kufundishiwa. Donc, nous avons besoin d'être enseignés. Tutafundishiwa na nini? Et qu'est-ce qu'on va utiliser pour nous enseigner? Maneno yake Ses yeye Mungu. paroles à lui. Yeye ndiyo neno. C'est lui qui est la parole. Sasa hiyo neno ndo tunahitaji tuwe nayo. Alors, nous avons besoin d'avoir cette Ndani parole. mwetu iwe kama umande. En nous, que cette parole soit comme la Ijae rosée. ndani mwetu kama umande. Qu'elle soit remplie en nous comme la rosée. Endelea. Et continue. Kama manyunyu kwenye mimea michanga. Kama manyunyu kwenye mimea michanga. Comme des ondes sur la verdure. Kama mvua nyepesi katika majani mabichi. Kama mvua nyepesi katika majani mabichi. Comme des gouttes d'eau sur l'herbe. So wakati tuko wachanga kiroho, Alors lorsque nous sommes encore bébés spirituels, hatujue chochote kuhusu
kutafakari neno la Nous Mungu. ne connaissons rien sur la méditation de la parole de Dieu. Lakini kila siku tunapofundishiwa, Mais chaque jour que lorsque nous enseignons, tunapokea baraka ya nous mafunzo. recevons la bénédiction de l'enseignement. Neno la Bwana linakaa ndani mwetu. La parole de Dieu entre en nous. Imani yetu inaanza kukua. Et notre foi commence à Na s'accroître. tunakuwa waaminifu katika neno Et nous lake. devenons des fidèles dans sa Ndio parole. tunakuwa hiyo plant Et là, nous devenons maintenant cette plante. ambayo inapokea mvua. La plante qui reçoit la pluie. That's why the rain we are talking about. C'est pourquoi la pluie dont nous sommes en train de It is parler, the teaching that we are giving to c'est you. l'enseignement que nous vous donnons. And umande ambayo Et tunaongelea la rosée dont on parle, ni neno lake Mwenyezi Mungu. c'est sa parole à lui l'Éternel. Hallelujah. Amen. Are we together? Nous sommes ensemble. Natamani uelewe usikilize vizuri. J'aimerais que tu puisses comprendre et bien Because entendre. this is the teaching that you need to have. Parce que c'est l'enseignement que tu dois avoir. Ikusaidie kuelewa ya kwamba Que ça t'aide à comprendre que ukikumbuka kule Mungu anakutosha last year. si tu te souviens de là où Dieu t'a enlevé Ambayo l'année ulikuwa passée, ni mti ambayo imepandwa. toi qui étais l'arbre planté, Uelewe kwa nini Mungu alisema que lazima tu uingie puisses katika comprendre mapumziko. pourquoi Dieu a dit que tu entres dans le repos. 1 Corinthians chapter 3 1 Corinthiens 3, verse 6 to 9 6 à 9. inasema nini? Que nous dit la Bible? Kuna watumishi wa Mungu Il y a ces serviteurs de Dieu, wawili napenda kuwasikiza. j'aime les entendre. Anasema nini? Que nous dit la Bible? Ni Paulo katika Wakorinto. Paul au Corinthe. Tasoma katika jina la Yesu. Amen. Mimi nilipanda mbegu, I planted the seed J'ai planté la sémence. Apolo akamwagilia maji, and Apollos watered. Et Apollos a arrosé. lakini aliyeotesha mbegu ni Mungu. Aliye? Aliyeiotesha mbegu ni Mungu. Aha. Mais Dieu a fait croître la sémence. Paulo anaambia watu, Paul le dit au peuple. mimi niliweka mbegu. Moi j'ai planté la sémence. Huyu mwenzangu Apollos akamimia maji. Mon frère Apollos a arrosé. Na Mungu mwenyewe akaifanya imee. Et l'Éternel lui-même a fait croître. Kumbe ule aliyepanda Alors celui qui plante na ule aliyemimia et maji celui qui a arrosé, wote walifanya kazi ya Mungu. eux tous ont fait l'œuvre de Dieu. Haleluya. Amen. Mbegu ambayo Paulo alipanda ni nini? La sémence que Paul avait plantée, c'est quelle sémence? Hautasikia kwamba alikuwa na shamba alienda kuweka mahindi na njugu. Tu n'entendras pas que non, il avait un champ où il était allé semer les Shamba arachides et les yake maïs. ilikuwa ni mataifa kwenye alienda. Son sang était des peuples ou les nations auprès de qui il était allé. He went to preach the word of God. Il est allé prêcher la parole de That Dieu. is the seed. C'est ça la sémence. Yesterday I gave you the book of Luke chapter 8 verse 11. Hier, je t'ai donné le livre de Luc 8, 11. That the seed is the word of Que God. la sémence est la parole de Dieu. That's why Paul went and planted. C'est pourquoi Paul est allé, il a planté. And Apollos was another apostle. Et Apollos était aussi un apôtre. He knew that Paul has raised the foundation. Il le savait que Paul a déjà élevé les fondations. And he was supposed to emphasize. Et il devait venir pour venir He affermir. was supposed to continue with the teachings. Il devait continuer avec l'enseignement. That's why Paul is saying he came to water. C'est pourquoi il dit qu'il est venu lui pour The arroser. meaning of the water. Le synonyme ou le sens de That's l'eau. what we have said spiritually is the word of life. Nous avons dit spirituellement c'est l'eau de vie. ou When la we parole have de the vie. word of God Quand on a la parole de Dieu, plus the water, mélangée avec l'eau, we receive the word of life. nous recevons l'eau de vie. And God himself will reveal to us. Et Dieu lui-même va se révéler à He nous. will say in John chapter 1 verse 1, Il dira comme en Jean 1:1, in the beginning was the au word, commencement était la parole. and the word was with God, Et la parole était avec and Dieu. that word was God Et himself. cette parole était Dieu lui-même. So when you understand clearly like Alors this, quand tu comprends clairement comme you will ceci, stand firm. tu vas te tenir ferme. You will say, Lord, Tu vas dire Seigneur, help me growing in your presence. aide-moi à croître dans ta présence. Because Paul says, Parce que Paul le dit, Mungu mwenyewe ndo akaifanya imee. Dieu lui-même a fait croître. Mimi nikikuhubiria, Moi quand je te prêche, mtumishi wa Mungu anakuja na et un kufundisha. serviteur de Dieu vient et t'enseigne. Mungu mwenye kazi Et yake, Dieu, le propriétaire de Mungu mwenye l'œuvre, neno lake, le propriétaire de la parole, akufanye uimarike katika il imani, vient t'affermir dans la foi. akufanye uwe mti ambayo uko strong Il vient faire de toi l'arbre qui est fort. katika majani mabichi. Et dans des verts pâturages, Hata mti ikisimama, même si l'arbre se majani téléphone, yake bado iko green, ses feuilles seront kwa verts. sababu ina benefit na the same
same water. Parce qu'elle bénéficie du même de Ina l'eau. benefit na the same source of water. Elle bénéficie du même source d'eau. That's why C'est pourquoi mtumishi wa Mungu akaanza kuimba. l'homme de Dieu, il a dit, Asema wimbo kwa ajili ya mwenye mzabibu. il a chanté un chant pour le propriétaire du Huyu vigne. ni nabii Isaya anaandika. Là, c'est le prophète Isaïe qui a écrit. Asema hii ni wimbo kwa sababu ya mlimaji wa mzabibu. Il dit ça, c'est un chant pour le cultivateur ou le semeur du vigne. Kwa nini aliimba hii wimbo? Pourquoi il a chanté ce chant? Kwa sababu tunahitaji maji. Parce qu'on a besoin de l'eau. Tunashughulikia plants. Nous sommes en train de prendre soin de l'arbre, de la plante. Tunatarajia hiyo plant izae Nous matunda. voulons que cette plante produise des fruits. Ndio iweze kuonekana ya kwamba imekomaa. Afin que nous puissions Isaiah. comprendre que l'arbre a grandi. Chapter 5 Isaïe chapitre 5. verse 1 to 7. Isaïe 5, 1 à 7. Tasoma katika jina la Yesu. Amen. Nitaimba juu ya rafiki yangu. Nitaimba juu ya rafiki yangu. Je chanterai à mon bien-aimé. Wimbo wa rafiki yangu na shamba lake la mizabibu. Rafiki yangu alikuwa na shamba la mizabibu juu ya kilima chenye rutuba nyingi. Alilima vizuri na kuondoa mawe yote. Akaotesha humo mizabibu iliyochaguliwa. Alijenga mnara wa ulinzi katikati yake. Yes. Akachimba kisima cha kusidikia divai. Oh yes. Kisha akagojea lizae zabibu. Lakini likazaa zabibu chungu. Oh my God. Kwa hivyo rafiki yangu anasema hivi, enyi wakazi wa Yerusalemu Yes. na watu wa Yuda, Aha. amweni tafadhali kati yangu na shamba langu. Ni kitu gani nilichokosa kulifanyia shamba langu? Yo. Na nilipotazama alizae zabibu mzuri, mbona basi nikazaa zabibu chungu? Na sasa nitawaambieni, nitakapolifanyia hilo shamba langu, Yes. nitauondoa ua wake, Aha. nalo litaharibiwa. Aha. Nitabomoa ukuta wake, Ah. nalo litakanyagwa. Ah. Nitaliachilia liharibiwe kabisa. Yes. Zabibu yake haitapogolewa wala kupaliliwa. Ah. Litaota mbingili na miiba. Ah. Tena nitaamuru mawingu yasinyeshe mvua juu yake. Tena nitayamuru Mawingu yasinyeshe mvua juu yake. yasinyeshe mvua juu yake. Il dit que je donnerai des ordres aux nuées que la pluie ne puisse pas tomber. Ah, ni juu unaandika nikikwambia umpigie Yesu makofi. C'est parce que tu écris, j'allais te demander d'acclamer pour le Seigneur. Huyu ni mtumishi wa Mungu. Là, c'est l'homme de Dieu. Asema nitaimbia rafiki yangu Il dit, mlimaji je wa mzabibu. chanterai pour mon bien-aimé. Huyu mlimaji wa mzabibu Celui qui a semé la vigne. alipanda mzabibu wake Il a mzuri. planté bien sa vigne. Akaitengenezea sehemu. Il a bien arrangé son quota fertile. Akachimba sehemu yote. Il a remué le sol. Akafueka ukuta iprotect. Il a mis des murs pour protéger. Na kila mara alikuja aone matunda. Et chaque fois qu'il venait pour voir les Hii fruits. mzabibu inazaa matunda mbaya. Mais cette vigne a produit des mauvais fruits. Anasema hii kazi yote nimeifanyia Il dit tout ce que je fais pour juu cette vigne, nione matunda mazuri. pour voir des bons fruits. Mbona natoa tu matunda mbaya? Pourquoi ça produit des mauvais? Akasema sikilizeni wapendwa. Il a dit écoutez bien aimé, Wimbo kwa mwenye mzabibu. le chant aux vignes. Sikilizeni kile nitaifanyia hii mzabibu. Écoutez ce que je vais faire à ce vigne. Kwa sababu nimeishughulikia ya kutosha. Parce que j'ai pris soin assez de Lakini ce vigne. haiyatosha matunda ifao. Mais ça n'a pas donné des bons fruits. Je vais couper. Nitabomoa kila ukumi. Je veux détruire tout ça. Nitaiacha miba imeye isonge. Et je veux laisser les épines qu'elle Na nourrisse. nitaruhusu mbingu Et je veux demander, ordonner au ciel isiachilie mvua. qu'elle ne libère pas, qu'il Kwa n'y ait pas nini de mti pluie. lihitaji mvua? Pourquoi cet arbre avait besoin de pluie? Wakileta mvua inamea lakini haizai matunda mazuri. Et lorsqu'il y a la pluie, ça grandit, mais il n'y a pas de bons Ni kumaanisha fruits. hiyo mvua haina na maana katika maisha ya Cela mzabibu. veut dire que cette pluie n'avait pas de sens dans la vie de Huyu cette vigne. mzabibu ni maisha ya mtu. La vigne, c'est la vie d'une personne. Mtu ambaye analishwa neno la Bwana. Une personne qui reçoit la parole de Dieu. Ametengenezewa mazingira ya yeye kusikiliza neno ya ukweli. Une personne, on prépare bien que l'environnement, comment il Lakini entend la parole. anasikia na masikio Mais aelewi. il entend par ses oreilles, mais il ne comprend pas. Anajikuta akifanya tu matendo mbaya mbaya. Il se retrouve toujours en train de faire des mauvaises choses. Anajikuta anaishi tu maisha ya dhambi. Il se retrouve en train de vivre une vie Mungu de péché. anakasirika na Et yeye. Dieu devient en colère contre Mbona la personne. nitaendelea kutu
nitatuma mtumishi wangu? Pourquoi je continuerai à envoyer mon Mbona serviteur? nitatuma maevangelist? Pourquoi je vais envoyer des Mbona évangélistes? nitatuma maapostles? Pourquoi envoyer des Mbona apôtres? nitatuma manabii? Pourquoi envoyer des Mbona prophètes? nitatuma wahubiri? Pourquoi envoyer des prédicateurs? Hawa watu hawasikie Et ce kamwe. sont n'entendent pas. Kumi ni watu hawana na tamaa ya kunielewa. Alors ce sont des gens qui n'ont pas la Kumi soif de me comprendre. nitawaacha waangamie. Alors je veux les laisser qu'ils soient Sitatuma détruits. tena neno kwao. Je ne veux plus envoyer la parole. Wewe na à eux. mimi tuko na neema. Toi et moi nous avons la Wakati grâce. unasikiliza neno la Bwana, Lorsque tu entends la parole de Dieu, uishikilie na uifanyie kazi. reçois et saisis la Ili parole, mets-la en pratique. uwe among the meats Afin que tu sois parmi les arbres. ambayo itazaa matunda inayotarajiwa. Les arbres qui produiront des bons fruits. Yeye ndiye Mungu wa nyakati na Il majira. est le Dieu des temps et des saisons. Haijalishi leo hauna kazi, Peut-être aujourd'hui tu n'as pas de travail. endelea kudumu, Mais continue à rester endelea ferme. kupokea neno. Continue à recevoir la Ili parole. utakapopata kazi, Lorsque tu recevras ou tu auras le travail, hautamkana Yesu. tu ne vas pas abandonner Labda l'éternel. kuchelewa kwako kuingia kwa ndoa Peut-être le retard pour ni ton kwa sababu mariage, Mungu anaona ya kwamba c'est parce que Dieu est en train de akikupea voir ndoa que sahihi s'il te donnait le mariage maintenant, utayaribu, tu vas la kwa détruire. sababu haujakuwa na Parce que tu maturity, n'as pas encore la haujakuwa maturité. na elimu ya Tu kutunza n'as pas encore ndoa, la connaissance pour haujakuwa na protéger elimu ce ya mariage. kutunza pesa. Tu n'as pas la connaissance Ndio maana pour protéger anakuweka hapa, le financier de là. anakusubirisha, Il te fait entendre. anakuketisha, Il te fait asseoir. anakunywisha tu maji, Il te fait boire un peu d'eau. anakusaidia na pesa ya rent kidogo. Et il t'aide à Ili faire de utakapokomaa, l'argent. Afin que lorsque tu vas croître, utakapokomaa quand tu vas croître, hautaaibisha kingdom ya Bwana. tu ne vas pas amener la honte dans le royaume de Dieu. Nakuombea maisha yako, nakuombea maisha yako, Par ta vie, nakuombea maisha yako. je prie pour ta vie. Mungu akulinde, Que Dieu te protège. akujengee fence Qu'il puisse conduire kwa maisha yako dans yote ta vie, ya kiroho na ya kimwili, spirituelle et physique. ili usiwe yule ataibisha ufalme wake. Afin que tu ne sois pas celle qui va amener le Akulinde trouble dans le sehemu royaume. yote, Qui te protège mahali partout. kote unaishi, Partout où tu vis. aweke security Qu'il yake. puisse se mettre sa sécurité. Kwa nini Mungu anaweza kustop mvua? Pourquoi Dieu peut stopper la pluie? Kwa nini anaweza kustop rain? Pourquoi il peut stopper la pluie? Deuteronomy chapter 11 Deutéronome chapitre verse 11, 16 to 17. verset 11 à 17 et 16 à 16 to 17. 17. 16 à 17. Kumbukumbu la Torati 11 Deutéronome 11, 16 à 17. mstari wake wa 16 na 17. 16 à 17. Andika tu chini, utarudilia tena, utasoma nyumbani. Soma msomaji. Jihadharini mioyo yenu isije ikadanganywa, mkageuka na kutumikia miungu mingine na kuiabudu, nayo hasira ya Mwenyezi Mungu itawaka dhidi yenu. Amen. Achia hapo. Tu peux arrêter Asema là. mujiangalie katika mioyo yenu, Il dit gardez-vous dans vos cœurs. musiye mukamwacha Bwana, N'abandonnez pas l'éternel. musije mukawasha hasira ya Bwana, N'allumez pas la colère de kwa Dieu. sababu hasira yake kiwaka, Parce que lorsque sa colère s'enflamme, atapiga watu viboko. il frappera des sons. Kule kiboko ni kia kufanya ukose amani, La verse est pour te faire manquer la paix. ni kumaanisha mvua ina stop. Cela veut dire qu'il n'y a plus de pluie. Wakati anakupea mvua, Et lorsqu'il te donne la pluie, anaachilia majani mabichi yawe, il laisse qu'il y ait des verts ili pâturages. uende ukalale pale utulie vizuri. Afin que tu ailles te coucher là, que tu dors bien. Ukimkosea Quand tu fais des choses hautalala à Dieu, katika majani tu ne mabichi, dormiras pas sur les verts pâturages. hautapata maji ya Tu kutosha, n'auras pas l'eau suffisante. majani itakauka, L'eau et les feux vont jua sécher. itakuchapa, Et le soleil va te frapper. umaskini itakuchapa, La pauvreté te frappera. ufukara itakuchapa, La mendicité te kwa frappera. sababu Mungu anaachilia hasira yake Parce juu yako. que Dieu a libéré sa colère s'enflammer contre So toi. the purpose Alors, l'objectif of God to separate water, pour le fait que Dieu a séparé l'eau, the water from above l'eau d'en haut and the water from et the l'eau earth. d'en bas. John chapter 15 verse 3. Jean 15, 3. Tulisema maji na tusaidia On a dit kunywa, que l'eau nous aide à boire et c'est na nos soif. pia l'eau inatusaidia kuosha. Et ça nous aide aussi à laver. Sasa ndio maana kila mara unaopata ona maji hiyo, Alors lorsque tu vois où tu as l'eau, wakati unapokea hiyo maji, quand tu reçois cette eau, ujue inakuja kwa maisha yako, tu sais ce que ça vient dans ta vie ili unywe pour que tu puisses boire umalize kiu, et afin que ça étanche ta na soif. pia unahitajika Et on a encore besoin, tu as kuitumia encore ili besoin de uweze cette eau kuosha. que tu l'utilises pour laver. Soma tusikie. Nyinyi mmeshakwisha kuwa wasafi Aha, kwa sababu ya ule ujumbe niliyowaambieni. aha. Amen.
Nyinyi mumekuwa wasafi. Il dit, vous êtes déjà purs. Kwa sababu ya nini? À cause de quoi? Ujumbe niliwaambia. De la parole que je vous ai Huyu ni annoncée. Yesu konambia mitume wake. Là, c'est Jésus qui parle aux disciples. Vous êtes purs. Tayari Parce mumeshatakaswa que vous êtes lavés. kwa sababu mumeoshwa Avec la parole que je vous ai na annoncée. neno ambao niliowatumia. C'est cette parole-là qui fait de Dieu notre Hiyo neno ndio inamfanya Mungu kuwa la source d'eau de vie. chemchemu ya maji la uzima. That is, he is the word of life. C'est pourquoi il est la parole When de we vie. receive him, Lorsque nous le recevons, he will end our thirst il va étancher nos soifs and he will purify et us. il va nous purifier. Revelation chapter 22 verse 14. Apocalypse 22, 14. Because usikie kama anasema neno lake Parce que quand il dit que sa parole, liliwafanya wa mitume kuwa safi. je vous ai rendu pur. Hawa ni wale wa mitume walimsikiliza Yesu. Là, c'est les disciples qui ont entendu l'Éternel. Sasa alisema endeni mkahubiri neno. Il leur a dit, allez prêcher la parole. Wale watapokea na kuniamini. Ceux qui vont recevoir et croire en moi. Mimi na baba yangu tutaweka makao ndani mwao. Moi et mon Père, nous allons placer notre demeure en eux. Sasa nitakuja ili ninyakue kanisa. Alors je viendrai pour enlever l'église. Kanisa nitakuja kunyakua ni wale watu ambao wametakasiwa. L'église que je vais enlever, c'est les personnes qui ont été purifiées. Wameoshwa na Les neno. personnes qui ont été lavées par ta parole. Revelation 22:14. 22, 14. Apocalypse. Que nous dit la Bible? Heri yao wale wanaosha mavazi yao, wapate kuwa na haki ya kula tunda la mti wa uhai, Alléluia. na haki ya kuingia mjini kwa kupitia milango yake. Achia hapa. Amen. Tu peux t'arrêter. Heri wale Heureux ceux wanaoosha mavazi yao qui lavent leur robe kila siku, chaque jour. ndio hawa watapokea Ce sont ceux-là qui recevront neema ya kukula kwenye muti ya uzima. le droit de manger à l'arbre de vie. Na ni hawa wataingilia kwa mlango kubwa Et c'est eux qui entreront par la porte katika étroite de la muti ville. ambayo iliyoandaliwa. De la ville qui est préparée. Walioosha mavazi. Ceux qui ont lavé leur robe. Nilikuambia last time La fois passée, je t'ai ya dit kwamba mavazi ambayo inaongelewa hapa que les habits dont on parle ici, ni fumbo, c'est un parabole. inasema ni matendo yetu. On dit que c'est notre comportement. Wakati tunapata neno la Bwana, Lorsque nous recevons la parole de Dieu, lazima matendo yetu iwe ya unyofu. notre comportement doit être When droit. God sees us a righteous people, Quand Dieu nous voit comme des personnes justes, He will give us the fruit of the tree of life. il nous donnera le fruit de l'arbre de vie. Muti wa uzima ni ipi? L'arbre de vie, c'est quoi l'arbre de vie? Katika Genesis, En Genèse, Biblia inasema kulikuwa miti ya aina mbili. la Bible dit qu'il y avait deux sortes d'arbres. Kulikuwa muti ya mabaya Il y avait l'arbre qui produisait l'arbre mauvais, na kulikuwa muti wa uzima wa et il y avait milele. l'arbre de la vie éternelle. Ndio maana Adamu na Hawa C'est pourquoi Adam et Ève, walipodanganywa na shetani, lorsque le diable les avait trompés, walikula tunda ya muti ya mazuri na mabaya, ils avaient mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. lakini muti wa uzima Mais l'arbre de la vie ililindwa na malaika était protégé par Wanasema wasiguse. l'ange. On a dit ne touchez pas, ili wasiwe wache kama sisi. afin qu'ils ne deviennent pas Hiyo comme nous. muti ya uzima ya mazuri na mabaya ni gani? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quel arbre? Shetani ni nyoka, Le diable, c'est le serpent. anakula tunda gani? Il mange quel fruit? Wanasema baba ya uongo ni On dit nani? que le père du mensonge, c'est Ni qui? shetani. C'est le diable. Na shetani ni evil spirit. Et le diable, c'est un esprit malsain. Mungu ni spirit. Dieu est esprit. Ile mashamba ililima, Le champ là qu'il a cultivé, ile bustani iliwekwa. le jardin était placé. Nilikwambia Mungu Je t'ai dit que Dieu, anatumia physical il things utilise des choses physiques to explain the spiritual pour things. expliquer des choses spirituelles. Agano la kale, Dans l'ancienne alliance, Mungu alitumia mifano ya kuona na macho, Dieu a utilisé des exemples lakini palpables. muagano jipya Mais dans la nouvelle alliance, ilijulikana ya kwamba c'était connu que agano la kale l'ancienne alliance, ni kivuli cha agano c'est jipya. l'ombre de la nouvelle alliance. Kama ni kivuli cha agano jipya, Et si c'est l'ombre de la nouvelle alliance, mfano wa hekalu, dans l'exemple du temple, mfano wa hekalu l'exemple du temple ambayo Mungu alimuinspire nayo Musa, que Dieu avait inspiré à Moïse, anasema muijenge il dit construisez. katika mipango hivi hivi. Il dit construisez comme ceci, comme Sio cela. hiyo wanatuambia C'est ça qu'on nous mu dit Revelation chapter 21 en Apocalypse ya 21, kwamba siku ya mwisho que le dernier jour, Yerusalema mpya la nouvelle Jérusalem itashuka hapa chini, descendra sur terre itakuwa na mipango hivi. et sera comme ceci. So ina explain
explain. Cela explique. That's why muti ambayo inaongelewa C'est pourquoi l'arbre dont on parle, si muti ce n'est pas l'arbre que ile tu connais. wanaongelea kwa Genesis, haina muti physical. L'arbre qu'on parle dans Genèse, ce n'est pas l'arbre physique. Ni masemo ya shetani. C'est les paroles du diable. Aliwahubiria uongo wake. Il leur a prêché ses mensonges. Wakakula kwa sababu neno Et la Mungu. ils ont mangé parce que la parole de Dieu. Yesu anasema mimi ni mkate wa uzima. Il dit que je suis le pain de vie. Ni mkate uliikula. Est-ce que c'est le pain que tu as mangé? Ulimkula. Tu l'as mangé. Ni neno lake unapoliweka ndani mwako. C'est sa parole lorsque tu la places en toi. Unashiba neno lake. Tu rassasies de sa parole. Spirit yako inakuwa awakened. Ton esprit se réveille. Ukimsikiliza shetani, Et quand tu écoutes le diable, anakulisha chakula yake. il te nourrit aussi de sa nourriture. Ndio maana in Revelation chapter 2 and chapter 3, C'est pourquoi dans Apocalypse au chapitre 2 chapitre wakati 3, wanamtuma malaika, quand on a envoyé l'ange, malaika ni spirit l'ange est un esprit kutoka kwa Bwana, venant de Dieu. si physical entity. Ce n'est pas l'entité physique. Alienda, Il est allé. wanamwambia andika On barua, lui a dit d'écrire des lettres. andikia ile makanisa saba Qu'il puisse écrire à cette ya église. Asia, L'église de Asie. kwa sababu wale walikuwa wanasimamia hiyo makanisa Parce que ceux qui prenaient la charge de cette église, walikuwa ni malaika. c'était des anges. Wale malaika ambao Mungu alikuwa Yesu alikuwa anafanya nao kazi, Les anges que Jésus travaillait avec. lakini hawa wa malaika Mais ces anges, wakamuasi Mungu ils se sont rebellés kwa contre sababu Dieu. shetani aliingia katika Parce mahekalu que le diable était entré dans les églises. akawapea false doctrines, Il leur a donné la mauvaise wakaanza kufunza neno ya doctrine. uongo, Il s'est mis à enseigner la parole mensongère. inakuwa chakula ya masanamu, Ça a été la nourriture des wakaanza idoles. kutoa sacrifice kwa miungu. Et ils donnaient, ils offraient des sacrifices aux Ndio dieux. maana ilikuja kujirealize C'est pourquoi cela se réalisait. wakati King Solomon, Quand le roi Salomon, wakati aliingia katika ufalme, quand il est entré dans le royaume, alikuwa na hekima na busara kutoka kwa Bwana. il avait la sagesse et la connaissance venant Ni de Dieu. chakula ya uzima alikuwa C'est la nayo, parole de vie qu'il avait. kila watu walimtamani. Et toute personne qui l'enviait, Eko na hekima ya kiwango il gani? a une sagesse Lakini élevée. wakati Mais quand alinamia miungu, il s'était prosterné devant des dieux, miungu ya wanawake wala alioa, les dieux des femmes qu'il avait épousées, heshima ya hekalu ya Bwana haikukuwa tena. l'honneur du temple de Dieu n'était plus là. Ni masanamu ilikuwa katika nchi. Il y avait maintenant des idoles dans la Mungu ville. akakasirika, Jésus était enflammé de colère. akagawa Il a ufalme. divisé le royaume. Kunakuwa sehemu ya north Il y a eu le côté nord na kunakuwa sehemu ya south, et le côté sud. kwa sababu Solomon alifanya nini? Parce que Salomon, qu'est-ce qu'il avait fait? Temple ya Mungu imekuwa destroyed Le temple de Dieu a été détruit. because the enemy invaded the temple Parce que l'ennemi a envahi le temple with the false teachings. avec des fausses enseignements. Watu wote wakaanza kuabudu sanamu. Et les gens s'est mis à adorer des idoles. Ndio kile kilifanya makosa tena Adam. C'est l'erreur qu'avait commis Adam. Nilikwambia katika generation yote Je t'ai dit dans toute génération, Mungu huwa anainua mtu mmoja Dieu il élève une personne. ula ataweza kusaidia Et wengine. la personne qui aidera les autres. Wale walio wake wanamkujia Ceux Mungu, qui lui appartiennent viennent envers lui, Dieu. lakini itafika mahali tu Mais il arrivera un temps, watamuasi Mungu, il se rebellera contre Dieu. wanavunja agano, Ils vont briser l'alliance. wanafukuzwa. Ils seront chassés. Mungu anatafuta ni nani ataanza nao agano mpya. Et Dieu cherche avec qui va commencer la nouvelle alliance. Ndio hivyo mahali tumefika, C'est pourquoi là où nous sommes arrivés, kwa sababu Mungu anapenda sisi tujue siri, parce que Dieu veut que nous puissions connaître le na secret. siri ya mambo yote inajificha katika kitabu cha Ufunuo. Et le secret de toutes choses est dans le livre de Révélation. Shetani hajagundua masiri Le diable n'a pas encore découvert des na mambo secrets. inaendelea ikitimilika. Et des choses continuent à se produire. Ndio maana C'est pourquoi anasema anakasirika, il dit qu'il est en colère. na tunasema bapapa siye kugawa maji. Et l'on a dit que l'objectif ou Lazima le but de tuoshe diviser mavazi l'eau, zetu. c'est pour que nous puissions laver nos robes. Kumbingu utaenda na hii mavazi uko nayo. Au ciel, est-ce que tu iras avec les habits que tu as? Sitaenda na suti yangu hata moja. Je n'irai même pas avec mes vestes. Hata wakiniweka nayo kaburini, Même si on me mettait avec dans la tombe, itaozea humo. ça va pourrir dans la tombe. Ni spirit ndio itatoka, C'est l'esprit qui sortira. nafsi ndio inahitajika. C'est l'âme dont on aura besoin. Itavikwa manguo gani? Et quels sont les habits que l'âme et l'esprit Wanasema sont siku ya revêtus? ufufuko wa kwanza On est le jour de la première résurrection. kuwa watu Il wengi y aura des gens, un grand wamevaa nombre, mavazi nyeupe habillés en blanc, pamoja na wale 144,000 avec les
144 Les 000. 144 000. Sasa ile mavazi ni nini? Maintenant, c'est quoi ces Ni habits? matendo ya kila mtu iliandikwa katika kitabu. Ce sont les œuvres de tout un chacun écrites dans Sasa un wale livre. walikuwa na matendo mazuri Alors ceux qui avaient des bons wataingia œuvres, katika ufalme. ils entreront dans le royaume. Ndio maana maandiko yanasema C'est pourquoi la Bible dit, nyinyi mlitakasiwa tayari vous déjà vous êtes sanctifiés kwa sababu mlipokea neno parce que langu. vous avez reçu ma parole. Na tunasikia kwamba endeleeni kuosha mavazi kila Et siku on nous dit encore, continuez à laver vos ili vêtements mkaweze chaque jour, kuingia katika mji mkubwa afin que vous puissiez entrer dans la grande ville. na mtaingilia kwa mlango. Et vous allez entrer par la porte. Nilikwambia mchungaji, Je t'ai dit que le berger, mchungaji mwema le bon ni berger, ule anaingilia kwa gate, celui qui entre par la porte si wa principale, kuingilia kwa dirisha. c'est pas celui qui entre par la fenêtre. See if someone comes here, Si une personne venait ici apewe neema ya kutubiria et neno, il reçoit la grâce de nous prêcher aujourd'hui, aliingilia kwa mlango kubwa, il entre par la porte principale, tunampokea vizuri. on le reçoit. Karibu mtumishi wa Bwana, Bienvenue homme de Dieu. kondoo ya wana njoo hii, Le brebis de Dieu est là. wahubirie neno. Prêchez la parole. Anapohubiri neno, Et quand il prêche la parole, anapotutabiria, lorsqu'il nous prophétise, tutafurahia. on sera dans la joie. Lakini alipoanza kutoka, Et lorsqu'il sera en train de sortir, tukimuona kule nyuma, si on le voit là au fond, anaanza kwa nyuma ya watu moja moja. il commence à être derrière des gens. Oh, nataka nikuone kipekee. Oh, j'aimerais te voir en privé. Niko na ujumbe yako pekee. J'ai un message privé pour toi. Hii usimwambie papa, usimwambie mama. Ne dis pas papa, ne dis pas Let maman. me tell you that one is not a shepherd. Laisse-moi te dire, celui-là n'est pas un Huyo berger. ni mbwa mwitu alivaa ngozi ya C'est un loup qui se vêtut de la ili peau aweze kula kondoo. afin de bouffer Kile les brebis. anatafuta Ce qu'il cherche, ni faida ya tumbo yake. c'est juste l'avantage de son Anatafuta ventre. mapato yake. Il cherche juste quelque chose Ndio maana dans ses poches. anafuata nyuma. C'est pourquoi il suit par Kama derrière. iko wazi, S'il est ouvert, atasema papa na mama, il dira papa et maman, niliongea na mtu fulani, j'ai parlé avec elle. nilimpea ujumbe Je fulani, lui ai donné tel message. mumsaidie kwa sababu ni kondoo wa hapa. Aider la personne parce qu'elle est brebis de Mimi cette nimepita église. njia tu. Moi je passe. Huyu unajua matendo yake. Là tu connais celui-là, tu connais ses œuvres. Haleluya. Amen. Let us read. Nous allons lire. Because tunasema maji ya juu kuna kazi yake. Parce que nous disons que l'eau d'en haut a aussi son utilité. Kutuosha. Nous laver. 1 Peter chapter 3 verse 21 to 22. 1 Pierre 3, 1 à 22. 21 22. 1 Peter 1 Pierre 3, 21, 22. 1 Peter chapter 3 verse. Sorry. Okay. We will read just this verse 3, 21 to 22. na tutachia hapo. Et nous allons juste lire ce verset, nous allons nous arrêter par là. Amen. Amen. It is very long. C'est tellement long. Nikisema niendelee, Si je me disais que je continue, tunaweza kujipata 10 p.m. on peut se retrouver à 22 heures. I'm telling you the truth. Je vous dis la vérité. Si mimi nimeshaandika. J'ai déjà écrit. Ndio maana nikikwambia uandike. C'est pourquoi quand je te dis Kwa d'écrire, sababu Mungu alinipa time nijifundishe na nikiandika. parce que Dieu m'a donné le temps que je So puisse nikiangalia apprendre bado et niko na écrire. pages 4 inabaki. Je voyais encore 4 pages qui restent. So nimeshaongelea tu page moja. J'ai parlé juste d'une page. So mambo ya maji si ya kawaida. Alors les choses de l'eau, ce n'est pas des choses naturelles. Ushike tu ya kwamba maji Reçois que l'eau, retiens que Mungu l'eau. anapenda Dieu veut que imalize kiu yako. elle puisse étancher ta soif. Inakupanda mali uweze kukomaa. Et ça t'est simplement t'est planté là où tu dois croire. Inakuja ili kuoshe uwe msafi. Ça vient pour te nettoyer tes lois Sasa et laver afin tutasomea que tu hii deviennes pur. tumalizie, tutaendelea On va kesho. lire et on continuera demain. Yes. Tasoma katika jina la Yesu. Amen. 1 Peter 3:21-22. Ambaye alikuwa mfano wa ubatizo unaokuwa nyinyi sasa. Ubatizo si shauri la kuondoa uchafu mwilini. Rudilia anzia hapo 20. Comment ça va être? Hao ndio wale waliokataa kumtii Mungu alipowagoja kwa subiri wakati nao alipokuwa anatayarisha ile safina. Ndani ya chombo hicho ni watu wachache tu, yaani watu 8 waliookolewa katika maji. Yes. Ambayo alikuwa mfano wa ubatizo unaokuwa nyinyi sasa. Ubatizo si shauri la kuondoa uchafu mwilini, bali ni ahadi kwa Mungu inayofanyika katika dhamiri njema. Okay, si Ubatizo si shauri la kuondoa uchafu mwilini. Si shauri ya kuondosha uchafu mwilini. Le baptême n'est pas la purification des souillures du corps. Ila Bali ni ahadi kwa Mungu inayofanyika katika dhamiri njema. Ahadi inayofanyika katika dhamiri.
Mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. So zamiri yako lazima iwe tayari. Alors ta conscience doit être prête. I remember when the Catholic Church Je me souviens à l'église catholique, wakituliza the definition about zamiri. quand on nous demandait la définition de la conscience. Nani anaijua? Tu connais? Those who went to the Catholic school. Ceux qui ont étudié aux écoles catholiques. Course ya religion. Dans le cours de religion, la conscience, Nasema la conscience c'est la voix intérieure qui te ni ile parle. sauti ya ndani Niyo sauti, c'est la voix intérieure inakushawishi qui te parle ou qui te conseille ya kwamba hiki ni kizuri que ça c'est une bonne chose na hiki ni kibaya. et ça là c'est pas une bonne chose. Jozamiri, C'est ça la conscience. ndiyo ni ukweli. C'est la vérité. Wakati wanatuambia ili neno la Bwana Lorsqu'on nous dit que ça c'est la parole de ni Dieu, ubatizo kwetu, c'est pour nous un baptême. si kwa kutakasa mwili. Ce n'est pas pour la purification du Hata corps. kama unafaa 3 hours in the bathroom, Même si tu faisais 3 heures dans la hata douche, shawa na iwashe takuosha tu, même si tu allumais, je sais pas lakini moi, l'eau chaude, haiwezi ça va te kuosha laver. zamiri yako. Mais ça ne va pas laver ta That's why there's conscience. figurative water, C'est pourquoi l'eau figurée, the word of life, l'eau de la vie ou la parole ikiingia de ndani vie, mwako, lorsqu'elle entre en toi, unajua nikisema hivi ni uongo, tu sais que si je disais ceci, c'est un mensonge. nikisema hivi ni masengenyo, Si je disais ceci, c'est la médisance. nikisema hivi nachukia mtu, Et si je dis ceci, je suis contre une personne. nikisema hivi namudanganyia. Et si je dis ceci, je suis en train de Bora calomnier. niseme hivi C'est mieux que je puisse dire ambayo ni ceci, ukweli mtupu. qui est une vérité pure. Wakubali wasikubali Il tabaki. l'accepte ou pas, ça restera tel. Nasema kama mtu anataka kudanganya, On dit, si une personne veut mentir, anatumianga energy mingi. il utilise beaucoup d'énergie. Unajua hiyo? Est-ce que tu sais cela? In 5 minutes Dans 5 minutes, aanze kufikiria atakudanganya nini. il cherchera à raisonner comment te mentir. Speed ambayo brain itafanya kazi La kufikiria. vitesse avec laquelle le cerveau doit travailler pour raisonner. Unamuuliza ni nini? Tu demandes, c'est quoi? Hapana, nilikuwa Il dit, nataka non, non, non. kukwambia. J'ai juste voulu te dire, Unajua et tu sais, kuanzia jana depuis hier, nilikuwa nafikiria kitu kimoja. j'étais en train de penser de quelque chose. Mais mimi nilikuwa nakuona tu wewe ndio unanipatia kwa makuta. Mais je te vois, et toi, tu m'as donné l'argent Ili uweze kunisaidia kwa shida hivi na pour hivi. que ça puisse m'aider à tel problème. Hata hivi tu nimekuona leo. Même quand je te vois aujourd'hui, Nikasikia roho yangu ikagonga ten. j'ai senti mon cœur battre. Nikashawishika ya kwamba J'ai eu cette assurance en unafaa moi kunisaidia. que c'est toi qui vas m'aider. Ah. Hii mambo ulikuwa nayo C'est chaud. Tu umepanga, avais ça, tu as planifié asema ni sahihi. que c'est maintenant. Ndio nimekumbuka jana nilifaa nikuambie. Donc je me souviens hier, je devais te dire. Kwa nini hawakuniambia jana? Pourquoi tu ne m'as pas dit hier? Oh, nilikuwa nafikiria tu. Oh, j'étais en train juste de penser. Niliona ulikuwa na watu Je wengi, t'avais vu, tu avais des gens à côté de nikashindwa toi kukufikia. et j'ai pas su t'atteindre. Sawa. Kwa Okay. sababu uongo Parce que le mensonge, siku moja tu inakuanga tu inafunuliwa. un jour, elle sera ouverte. After 3 days unasahau ya kwamba Après ulisema hivi. 3 jours, tu peux oublier que tu avais dit ceci. Unabadilisha misemo tena. Et tu changes des paroles. Unajua nilikuwa natafuta pesa sana. Tu sais, hey, j'avais tellement besoin d'argent. Nilikuwa nahitaji fulani ya kununua saa. J'ai voulu payer la montre. Lakini nikamwambia tu dadi, Et mais je suis allé auprès de papa. nikamwambia tu Il dit, papa, unajua nilikuwa naona tu sasa unisaidia kuna pesa fulani. je voyais ce que aussi tu m'aidais avec telle somme d'argent. Mais sasa pale yeye alinipatia hakujua ya kwamba Alors quand il m'avait donné, il ne savait pas kama ni saa nilikuwa nahitaji. que c'était la montre dont j'avais besoin. Na kesho nikikuuliza, Alors demain, si je te hii saa demandais umeitoa wapi? où est-ce que tu as trouvé la montre, Nilinunua tu jana. j'ai payé hier. Huyu mtu alisema hana pesa. Mais la personne avait dit qu'elle n'a pas d'argent. Alikuwa kuniitisha pesa. Il est venu demander l'argent. Na jana amenunua sana, yeye alikuwa anatafuta Et pesa. hier, elle a payé la montre et elle cherchait l'argent. Sasa ule uliambia, Alors la personne que tu as dit, papa, papa, huyu mtu alikudanganya kwamba alikuwa na shida. cette personne t'a montré qu'il avait un problème. Kumbe alikuwa ananunua tu ni saa. Il cherchait juste à payer une Kuwa montre. makini na hao watu hao. Sois prudent avec ces gens. Waanze kuwauliza maswali sana. Pose beaucoup de questions. Simamia kwa miguu yako. Tiens-toi debout. Inua mikono yako. Lève juste tes mains. Umwambie Bwana, Dis à Dieu, asante kwa sababu ya neno lako. merci pour ta parole. Wewe ndiye maji ya Tu uzima. es l'eau de vie. Baba, nimekuja kwako. Seigneur, je viens auprès de toi. Naomba unyeshe mvua kwa maisha yangu. Fais pleuvoir ta pluie dans ma vie. Anasema kwa wale walikasirisha moyo wa Bwana, On dit à ceux-là qui avaient
alistop mvua isinyeshe. arrêté qu'il n'y ait plus de pluie. Labda unasubiria uingie katika mapumziko Peut-être que tu attends, c'est que tu entres dans na le rêve. kumbi bado umeshakasirisha moyo wa Mungu. Tu as déjà énervé ou mis en colère Umwambie le cœur de Bwana Dieu. unisafishe. Demande à Dieu, Seigneur, purifie. Vile uliambia wa mitume ya kwamba mumetakasiwa kwa kupokea ujumbe, Comme tu as dit aux disciples que vous êtes purifiés na par mimi la parole. unitakaseko leo Purifie-moi aussi ili nisikose aujourd'hui, kuingia katika mapumziko. afin que je ne manque pas aux Baba, autres katika pas le jina la règle. Yesu, Seigneur, au nom de Jésus, mfalme aliye hai, toi le roi, mwenye uwezo na mwenye mamlaka, celui qui a la wewe capacité, ambaye l'autorité, usemaye ukweli, toi qui dis la vérité. Baba, tunasimama mbele yako, Seigneur, nous voici devant toi. mioyo yetu tumeitandika mbele yako. Nous livrons nos cœurs devant toi. Tunaomba utuoshe, Nous demandons, Seigneur, que tu nous tunaomba purifies. ututakase, Purifie-nous, tuwe Seigneur. watu wa matendo itakupendeza. Nous voulons être des personnes avec des Utumalize œuvres qui kiu, t'aiment. Yesu, Seigneur, étanche nos soif. utumalize kiu cha maji. Étanche nos soif. Unasema njoni kwangu Vous allez que venez vers ninyi moi. mnaolemewa na mamziko, Vous tous qui êtes chargés, mimi nitawapumzisha. je vous donnerai Baba, le watoto wako wanahitaji mapumziko. Seigneur, tes enfants besoin Mizigo de yote ya zambi iondoche, toute charge de péché qui mizigo ya huzuni iondoche, te charge, Seigneur, au mizigo Dieu. ya magonjwa iondoche, Charge de maladie, mizigo yote ya mashida tout iondoche, le fardeau des problèmes, mizigo ya umaskini iondoche. fardeau de pauvreté. Baba, ninaomba kwa uwezo wako, Seigneur, je prie par ta puissance. osha maisha yao, Lave nos vies, osha spirit yao, lave nos esprits, osha nafsi yao, lave leur âme, osha maisha ya mwili. lave la vie physique. Mvua inyeshe, Que la pluie, qu'il y ait mvua la pluie, inyeshe Bwana, qu'il y ait la pluie, Seigneur, wawe safi Bwana, qu'il soit pur. wakunywe maji inahitajika, Seigneur, qu'ils puissent boire l'eau wasimame na wamee, buvable et qu'ils se tiennent, wakuwe katika neno lako, qu'ils puissent croître dans ta parole, wakuwe katika kuelewa siri ya qu'ils kingdom. puissent croître dans la connaissance du secret du Katika royaume. jina la Yesu Au nom Kristo de Jésus, tunaamini na kusema nous disons amen. Amen. Pigia Yesu makofi. Acclame pour le Seigneur. God bless you so much. Que Dieu vous bénisse. Utakuja kumtolea Bwana Tu vas donner ton offrande. as we end with our service. Au moment où nous sommes en train de clôturer. Baba, katika jina la Yesu ninasema asante kwa ajili ya kila mmoja aliyekuja na kushukuru kwa sababu ya wema na uaminifu wako kupitia maandiko takatifu. Nasema Bwana, takasa maisha yetu, takasa mapato yetu, takasa Bwana njia yote tunayoitumia na kwenda. Wanaporudi katika makao zao, Bwana Mfalme, ninaomba ukawape mapumziko na ajili ya Bwana malaika wako akawaongoze usiku yote mpaka kesho. He Mungu, wanaporudilia na kutafakari neno lako, wakaelewe Bwana maandiko yako. Mungu, ninasema asante. Usiache adui kuiba, usiache Bwana adui kusaulisha na kuhitaji mfalme wetu. Alfa Ebeneza Omega ni wewe. Tunaachilia siku ya kesho na kazi yote, utupe nguvu na utupe tena hekima na maarifa kutoka kwako, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunasema na kuamini, amen. Asanteni sana.